Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du petit lapin comme celui-ci. Voilà. Alors, il n'y a rien de compliqué à part la base à faire. Je vais vous dire tout ça en images. C'est parti. Donc, ça prend du temps, mais une fois que c'est terminé, moi, j'aime bien le petit rendu de mon petit lapin avec son tablier, son petit neuneu et surtout le petit pompon ici sur le derrière. Voilà, avec les petites oreilles et le petit neuneu. Donc, c'est parti pour les explications. Vous avez du papier petit carreau dans vos placards. On va faire ensemble le gabarit. Je vais vous donner les mesures. Donc, d'abord, il va falloir une feuille de mousse. Moi, j'ai pris gris pour faire le petit lapin. Ensuite, j'ai pris du marron pour faire le tablier, du rose pour faire les bras, les petites oreilles qui est dans le kit de Chaction, celui-ci, on est d'accord? Donc ça c'était de l'an dernier, mais chaque année ils en ressortent. Et à l'intérieur vous avez des grosses perles, etc. Et moi je prends la plus grosse, pas celle où il y a le petit visage, parce que ça fait trop petit sur la tête. J'ai pris vraiment la grosse du paquet. Donc là je vois qu'elle est un petit peu abîmée, donc je vais prendre celle-là. Voilà. Et ensuite, des petits pompons. Donc là, je vais reprendre le gris pour aller avec ma mousse grise. Donc, c'est parti. Donc, le pompon, les oreilles, la grosse perle, un crayon noir pour faire le visage du petit lapin. Et vous avez besoin de 3 couleurs de mousse. Gris, marron, rose. Vous pouvez changer si vous voulez. Donc, je mets sur le côté. On va faire le gabarit ensemble. Vous allez tracer un trait qui fait 5 cm. Donc, mon crayon, il est là. 5 cm. On y va. Vous tracez un trait. 5 cm. Voilà. 5 cm. Vous allez faire 2,5 le centre. D'accord ? 2,5 le centre. Et là, vous allez tracer un trait qui fait 5 cm. C'est-à-dire que les 5 cm vont sur la partie en haut et en dessous, 2,5. 2. Je dis une bêtise. Donc ici, ça fait 7 cm en tout, en sachant qu'ici, ça fait 5 cm. Je vous montre. Et ici, 2 cm. Ici, ça fait 2,5, 2,5. Et la longueur, ça fait 5 cm. Comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez tracer un losange. Donc, pointe sur pointe. Et ça va vous servir de gabarit pour couper vos morceaux dans la mousse. Et il vous en faudra 12 morceaux. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous le découpez, ce qui nous donne ceci. Vous avez le gabarit. Et maintenant, vous prenez votre mousse grise et vous allez tout simplement tracer sur votre mousse avec votre crayon. Donc, moi, je me place bien pour essayer de garder le maximum de mousse. Hein. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voyez, vous tracez vos losanges comme ça sur votre papier. Et ça va vous permettre de hop. Là, vous en tracez 12. Et ensuite, vous découpez. Donc là, je le fais avec vous en vidéo. Prenez un ciseau qui coupe bien quand même, hein, parce que la mousse, sinon, si elle est fine, elle va se déchirer. Là. Là. Donc, c'est une petite activité à faire avec les enfants. Je trouve que c'est assez sympa, sauf qu'il ne faut pas qu'il se brûle avec le pistolet à colle chaude. Après, vous pouvez très bien lui préparer la base.
Donc moi, je vais découper tous mes petits losanges hors vidéo parce qu'il vous en faut quand même 12, donc ça va prendre du temps. Hop et hop. Vous voyez, déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut encore 12. J'ai tracé mes losanges. Moi, je coupe avec celui-là de ciseaux. Ça va tout seul sur la mousse. Je vous montre. Hop, voilà, il coupe impeccable. Et ça vous donne tous des petits losanges. Mousse. J'entends les chats qui ronflent. Voilà, tous des petits morceaux comme ça. Donc, je vais déjà couper cela et on se retrouve après. Donc, je vous reprends en cours de route parce que sinon, la vidéo se coupe. Hop, j'ai déjà coupé mes 10 petits losanges. Et maintenant, il m'en reste plus que 2 à couper. Hop, ça va très très vite, hein. Mais comme mon téléphone fait une veille de 5 minutes, je crois, donc le temps que je coupe des fois, et ben là, il faut que je recommence la vidéo. Donc du coup, hop, on termine ensemble. J'espère que vous avez branché votre pistolet à colle chaude. Et là, on a les 12 petits morceaux. Hop, voilà. Une fois qu'on a ça, je vais venir mettre de la colle chaude ici sur cette partie-là et refermer. Donc souvent, moi, je fais déjà ça avant d'utiliser mon pistolet. Je le plie en deux et je vais mettre de la colle ici tout le long. Donc, hop, je mets un petit peu de colle. Alors forcément, le bâton. Et hop. Et hop. Donc, je plie en deux. Je mets un petit peu de colle sur la pointe. Je referme. J'appuie. J'attends. Là, ça pourrait vous faire une petite oreille de lapin. Mais non, c'est pas ça. Et je vais venir mettre de la colle aussi ici pour refermer comme ça. Pour former un triangle. Et je vais faire ça sur les 12 parties. Donc déjà. Hop. Et j'attends. Il faut bien attendre que ça sèche. Donc, c'est la partie la plus longue. Mais une fois que c'est fait, après, on a la base du lapin et on est tranquille. Donc, à chaque fois, on plie. Voilà. On met un petit peu de colle. Vraiment un petit peu. Il faut éviter que ça déborde. Si ça déborde, hop, on enlève avec le doigt. On évite de se brûler aussi. Et on en met sur l'autre partie. Et on finit de coller. Hop. Et ainsi de suite sur les 12 parties. Je vais avancer hors vidéo. Et je vous retrouve du coup dans même pas 5 minutes en espérant que j'aurai déjà bien avancé. Donc on va faire ça sur les 12 parties, hein, les filles. Exactement la même chose sur les 12. Hop, on attend bien que ça colle. Et on a nos morceaux. Je coupe, je reviens. Donc là, je suis en train de faire mon dernier morceau. Hop. Voilà. Colle, je retourne. Et je colle. Et là, les 12 morceaux sont collés. Et maintenant, on va venir les assembler ensemble. Donc là, je prends mes 12 morceaux. J'enlève le maximum de colle chaude qui traîne sur mes petites pointes. Je nettoie avant. Hein. Hop. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle ici tout le long. Me dépêcher. Et vous venez en coller un autre sur le côté. Pareil, comme ça. Et vous allez continuer. Vous mettez de la colle. Vous allez vite parce que ça sèche. Et vous remettez une autre pointe ici.
bien droite. Vous appuyez, vous ramassez la colle qui dépasse. Voilà. Et vous allez faire ça ainsi de suite. Bon, moi, souvent, je fais 4 par 4. Hop, comme ça a le temps de sécher. Je prends l'autre morceau et j'enchaîne. Voilà. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul pour coller. Et le dernier. Hop. Voilà. Et maintenant, on va assembler les 3 parties. Je vais retirer la mousse la colle qui dépasse. Voilà. Je remets ici. Je vais rajouter les 4. J'attends que ça colle bien. Ici, les 4. J'attends que ça colle bien. Vous voyez, ça nous donne ceci. Donc, j'attends un petit peu que ça prenne quand même. Et cette partie-là, on va venir la coller à ici, tout en essayant de ne pas décoller. Hein. Donc, si vous jouez avec votre mousse, ça va, hop, venir s'arrondir comme ça et ça va vous faire la base du lapin. Donc, ici, je mets de la colle et je viens refermer. Ici. Et je maintiens. Et ça, c'est un petit peu décollé. Je remets de la colle. Et je maintiens. Ça va donc faire comme ça. Pour aider la colle, je mets ma petite pince à épiler pour bien que ça colle. Là, je vois que c'est un petit peu décollé. Ben, je vais remettre de la colle sur le côté et je vais attendre que ça sèche. Et là, je fais pareil. Du coup, je vois que ça s'est un petit peu décollé. Je mets de la colle et avec ma petite pince, je viens resserrer le tout et j'attends que ça colle. Vous voyez, vous avez la base de votre lapin, lapinou. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la tête. Donc, la tête, vous allez prendre un crayon. Vous allez d'abord faire un triangle. Donc, je vous montre. Comme ceci. Vous allez faire 2 yeux ronds. Un petit peu plus gros. De chaque côté du triangle. Et maintenant, vous allez faire des moustaches. Comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Vous allez mettre les petites oreilles dans le lapinou. Alors, je plie
un petit peu ici et ici. Voilà, ce qui va nous permettre de coller sur la base de la tête. Donc, je mets un petit peu de colle. Je colle d'abord la première oreille. Vous voyez? Et je mets l'autre à côté. Et j'attends. J'attends que ça sèche. Hop, on a le lapinou. Je vais venir coller la tête sur la base. Donc là, bien centré. J'hésite pas à mettre de la colle sur la boule. Et je viens bien mettre mon lapinou. Alors là, bien centré, bien droite. Et j'attends que ça sèche. Vous voyez, là, elle descend. Eh ben, je vais remettre un petit peu de colle derrière. Et j'attends que ça sèche. Hop, j'ai mon lapinou. Alors maintenant, on va l'habiller parce qu'il il est tout laid comme ça. Hein. Il est vraiment pas beau. Donc, on va l'habiller. Vous allez... La tête qui se fait la malle, c'est pas grave. On va rectifier. On va couper le tablier. Alors, le tablier, vous allez prendre sur 5 cm une bande. Vous allez regarder la hauteur de votre lapinou. Moi, je vais couper. Clac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire sur 6. Attendez. Attendez. Moi, je vais faire sur 6 pour être sûr. Hop, sur 6. Hop, et on coupe. Voilà. Donc 6 sur 4. Je vais faire 6 sur 4. Ensuite, là, je vais laisser à peu près 3 cm. Et à 3 cm, je vais venir faire un arrondi. Je fais pareil de l'autre côté. À 3 cm, je fais un arrondi. Même jusqu'au bout. Voilà. Faites à l'œil, hein, pour former un tablier. Hop. Pour former un tablier. Vous allez le positionner sur votre lapin et vous allez voir si ça va ou pas. Là, je vais le monter un petit peu plus et je vais venir le coller. Donc, hop, je mets de la colle un peu partout. J'hésite pas. C'est pas grave, c'est caché par en dessous. À éviter sur ton doigt, Mélanie, parce que ça brûle. Ça sent le cochon. Hop. Et je viens le positionner ici sur le côté, ici sur le côté et ici devant. Voilà. Maintenant, on va faire la petite poche sur le devant. Donc là, c'est pareil. Vous prenez de la mousse rose et vous allez couper un petit carré. Je sais pas moi, comme ça peut-être. Un carré, Mélanie.
Voilà. Qui est aussi pas tout à fait carré. Hein. Pour le mettre sur la poche, sur le devant. Après, vous faites comme vous voulez avec votre petit personnage. Hein. Là, je vois que ça se décolle. Et on remet un petit peu de colle. Hop. Et ni vu ni connu. Vous collez. Ici sur le devant, votre petite poche. Voilà. Vous faites un autre petit carré et vous allez faire la petite poche sur le devant. Vous voyez, comme ça. Donc après, les dimensions, c'est à vous d'adapter. Hein. Là, je vous montre juste. La colle qui dépasse, c'est pas encore trop grave. Voilà. Ensuite, avec la bande marron, je vais venir faire une bande tout le tour de mon lapin pour faire la ceinture de mon tablier. Donc, je vais partir de là que je vais cacher en dessous. Je vais faire le tour. Donc, je mets un petit peu de colle ici. Je viens glisser sous mon tablier. Hop. Voilà. Et je rajoute sur le contour où je veux mettre ma ceinture. Hop. Vous voyez. Ici sur le devant. Alors les fils de colle, vous allez retirer après. Hein. Mais pour l'instant, on travaille. Hein. On travaille. Vous coupez et vous allez placer en dessous du tablier cette partie-là. Là, hop, et je la glisse en dessous. Voilà. Ensuite, derrière, je vais coller mon petit pompon gris. Donc là, je fais un gros pompon. Je mets de la colle sur le bout du pompon. J'hésite pas à en mettre. Et je viens le mettre ici. Voilà. Là, je vais reprendre un morceau de gris qui fait à peu près 1 cm. Je prends une bonne longueur. Et je vais venir lui faire une écharpe. Comme ça, ça va venir cacher. Ça va venir cacher le collage ici. Et, oh bah, j'ai coupé trop petit. Mélanie, oh, Zalio. Alors, je recommence. Peut-être un petit peu trop grand, un petit peu trop large. C'est pas grave, hein, on rectifie. À l'œil. Ah, vous vouliez le tuto. Et ben voilà. Et qui va descendre jusque là. Donc, hop. Hop. Et vous allez mettre de la colle. Donc, derrière ici, pour cacher les défauts. Hop. Venir ici sur le devant. Hop. Et je repasse mon écharpe sur le derrière. Et je viens la coller.
Hop. Mon petit lapin, il s'est décroché ma petite boule. C'était pas encore sec. Voilà. Vous avez votre petit lapin avec le petit pompon, les cache-misères cachées par la petite écharpe. Ensuite, les petites pointes de colle, vous éliminez hein, forcément après. Et là, on va faire les petits bras. Donc, les bras, qu'est-ce que j'avais fait déjà? Je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce que j'avais fait au bras? J'avais fait 2 boudins en rose. Je prends en rose. Deux petits carrés comme ça. Enfin, des rectangles, Mélanie. Ça fait 2,5 sur 3. Je regardais. Ouais. 2,5 sur 3. Je suis venue dérouler. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis de la colle à l'intérieur. Et je suis venue faire un petit boudin. Là, je rectifie ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de colle. Et pour refermer mon bras. Voilà, je fais 2 petits boudins comme ça. Hop, je coupe les petites pointes là, ici, qui me vont pas. Faire quelque chose de propre. Ici aussi. Ici aussi. Et ici, bon, ça va, c'est propre. Hop, vous voyez, ça va mettre la colle chaude partout. Et je vais venir y mettre au bout 2 petites perles. Donc 2 petites perles en bois. Je colle, hop, et je les mets au bout pour faire les bras du lapin. Voilà, et maintenant je vais venir coller les bras du lapin sur le côté. Donc là, vous prenez votre lapin devant vous, vous mettez bien les bras sur le côté. Des fils de colle. Voilà, donc déjà on a le premier bras et on va faire pareil de l'autre côté. On met le dernier bras et ah, j'ai oublié de faire le petit nœud sur la tête. Oh lolo, oh lolo lolo. Hop, et ici sur le côté. Alors Mélanie, si tu fais des bêtises. Là, un bras, 2 bras, clac, le petit lapin, il est là. Et le petit nœud que j'ai fait sur le haut du... J'ai coupé 2 petits triangles. Vous voyez, et je suis venue les mettre en fonction que ça fasse un petit nœud. Alors la colle chaude, j'en ai partout, j'en ai partout. Alors là, le triangle, il est un petit peu trop grand. Je vais juste le couper comme ça. Et le recouper comme ça. Clac. Un petit peu. Je mets une petite pointe de colle derrière. Voilà. Je viens le mettre sur la tête. Et l'autre en face. Et c'est fini. On n'en parle plus. Le tuto est terminé. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud sur le devant de ma créa. Donc, du coup, j'ai 2 petits lapins comme ça et je suis sûre que ma petite sœur
elle va me piquer le deuxième. Quand elle va le voir mercredi, elle va me piquer mon lapin. Et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps à vous montrer les explications, mais au moins, tout est fait. Ici, si vous voulez rajouter un petit nœud derrière, vous pouvez. Là, le deuxième, je l'ai laissé comme ça. Vous faites comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait déjà 2 fois que je vous le dis. Je vous laisse à vos occupations, à vos créations. Et je vous fais des gros bisous.